En tant qu'agence d'exécution de l'aide publique au développement japonaise, la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, intervient pour soutenir les pays en voie de développement. Selon sa vision d'un développement inclusif et dynamique, la JICA contribue à résoudre les problèmes des pays en développement en utilisant les outils appropriés, diverses méthodes d'aide et une approche combinée par région, par pays et par problème. En 1975, la JICA a commencé l'envoi de volontaires japonais dans les domaines de la formation professionnelle et de la jeunesse. Jusqu'à présent, plus de 500 volontaires ont été affectés en Tunisie. Les premiers projets de coopération technique datent de 1976 et jusqu'à ce jour, le Japon a accueilli environ 1300 stagiaires tunisiens et 600 experts japonais ont été envoyés en Tunisie. En ce qui concerne les projets de coopération financière, la JICA a octroyé des prêts totalisant environ 305 milliards de yens japonais, l'équivalent de 3 milliards de dollars depuis 1976. Bienvenue. La JICA met l'accent sur le renforcement de la capacité industrielle par les biais de développement des ressources humaines et de innovation industrielle, disons donc l'aspect soft, et côté dur, c'est infrastructure, et c'est notamment par le biais de coopération financière et coopération technique. Pour le renforcement des ressources humaines, le projet de la pêche appelé COGEPECT, c'est l'appui pour la capacité des pêcheurs pour la gestion des ressources maritimes dans le golfe de Gabès. Et puis, il y a un autre projet, la valorisation du système japonais pour amélioration continue de la productivité qui s'appelle Kaizen. C'est dans le cadre du projet COGEPECT qu'un mécanisme de cogestion des pêcheries côtières a été instauré. Mécanisme selon lequel les pêcheurs représentent plus que de simples bénéficiaires, mais des preneurs de décisions dont la vie compte réellement. On collabore avec la profession, c'est-à-dire les pêcheurs, et l'administration et la recherche. Les parties japonaises, ils transfèrent les techniques nécessaires pour les homologues tunisiens et les pêcheurs. Un lien clair s'est créé entre toutes les parties prenantes, à savoir DGPA, INSTM, UTAP, AVFA, GIPP, APIP et CTA. بالنسبة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي منهجية أخرى، طرق عمل أخرى، شكاك يكون سيد رشيد والثروة تتجدد والحوت يولي ديما موجود، وهذه الاتفاقية صحوا عليه الكل وتعهدوا هما باش يحموا المنطقة ذاتيا من غير ما تتدخل الإدارة ومن غير ما يتدخل الأمن. En complément des études réalisées, les bénéficiaires ont été consultés et impliqués dans la mise en œuvre du projet. Cette approche participative les a profondément marqués. عملوا دراسة وثم الحذر وثم المحذرش. لا حذر. هي مشينا الفكرة سمحة. الفكرة هذه سمحة. بالنسبة للواد هذاك يتحجر راهو كنز ما تصورش بالبال. الأولاد ولادنا. Notre approche, c'est toujours bottom-up. Bottom-up, c'est les professionnels, pêcheurs, groupement de pêcheurs. Groupement de pêcheurs qui gèrent eux-mêmes la zone de pêcherie. تقريب البحارة بالمشروع هذا كانوا بصيص أمل رجع لهم باش يعاودوا يستغلوا خليج قابس اللي أغلب أهالي المنطقة يعيشوا من الصيد الساحلي. يعني البحارة مقتنعين به وفرحانين ثم علاقة تكونت ما بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وما بين البحارة. تو حاليا نهز لك السونار ونرمي فوق منه تلقاه معبي بالحوت. وحوت من عز الحوت زاد. Travailler en partenariat a permis de sensibiliser davantage toutes les parties prenantes aux problématiques de la gestion des pêcheries. Reste à trouver la volonté et le mécanisme qui garantira la durabilité de ces actions après l'achèvement du projet. C'est dans le cadre du projet sur l'amélioration de la qualité et de la productivité que la JICA a lancé le programme Kaizen. Le CETIM est l'un de ses partenaires. Historiquement, la coopération a démarré en 1999. Une étude menée par la JICA a démontré l'importance de l'implantation de la démarche qualité et des outils de productivité pour l'entreprise tunisienne pour être compétitive sur les marchés internationaux. Maintenant, nous sommes au workshop Kaizen. C'est le fruit de collaboration et coopération avec les JICA qui consiste à implanter une unité de simulation de production dans l'entreprise industrielle. Le workshop consiste à 8 postes de travail. Il y a de la matière pour les opérateurs pour créer des outils
pour améliorer ce processus de fabrication et d'assemblage du téléphone. Pour innovation industrielle, on a un très bon exemple, la Technopole Borsedria. Notre intervention est d'établir la liaison entre le secteur scientifique et le secteur industriel. Non seulement par le projet de financement pour la construction des centres de recherche, mais également on effectue appui pour les activités scientifiques des centres de recherche, notamment dans le domaine de biotechnologie et de l'eau. Cette coopération est en collaboration avec l'université japonaise. Tout le monde sait que le Japon a une expérience très riche en matière d'innovation et de valorisation des résultats de recherche. Cette expérience nous intéresse au premier chef. Nous voulons investir dans le savoir et l'expérience japonaise est très bénéfique pour nous. Pour le technopole de Borsedria, la Tunisie a contracté un prêt auprès de la JICA en 2005 pour la mise en place du technopole de Borsedria. Il n'y a pas uniquement les bâtiments, les équipements, mais au-delà, on veut asseoir un partenariat dans le domaine scientifique et technologique. La formation des docteurs pour que notre pays développe des compétences en matière de valorisation parce que nous avons un potentiel humain extrêmement important. Mais la composante qui manque actuellement à notre développement économique, c'est la valorisation des résultats de recherche. Pour infrastructure, nous intervenons notamment par le biais de financement et nous avons engagé depuis 1977 39 projets dont le montant s'élève à 3 milliards de dollars. Parmi les projets remarquables, il y a la construction du pont de Rades et électrification de la ligne ferroviaire vers Borsedria et une dizaine de projets avec la SONET et le ministère de l'Agriculture dans le domaine de l'eau, bien sûr. Cette coopération financière essentiellement et puis technique pour finir un ouvrage qui, pour la première fois, a été conçu et réalisé en Tunisie, un ouvrage qui est de type Obané et avec une portée, avec un linéaire de 260 mètres linéaires environ. Le projet a démarré bien sûr par la conception, tout ce qui est phase étude à l'an 2000. Et puis les travaux proprement dit, on a commencé à partir de 2004 pour les finir 2009. Il y a eu pas mal de transferts technologiques entre la JICA et puis le gouvernement tunisien. Essentiellement les bureaux d'études, toutes catégories en fait, bureaux d'études, personnel de l'administration bien sûr, technique, ainsi que les entreprises locales et régionales. La réalisation de l'électrification des voies de la banlieue sud de Tunis, c'est une ligne de banlieue qui s'étale sur 25 km. Et les voies électrifiées, c'est à peu près 86 km de voies électrifiées. Au jour d'aujourd'hui, après réalisation, le coût de projet s'élève à 300 millions de dinars. En tout et pour tout, nous avons 16 rames au départ et 8 rames par avenant. Le trafic voyageur a passé de 24 millions de voyageurs en situation diesel à 30,5 millions de voyageurs en situation électrique. Donc c'est à peu près une évolution de plus de 25%. Quand c'était au-delà des espérances des études, le confort et la ponctualité et la réduction du temps de parcours du train électrique a favorisé l'urbanisation sur la banlieue sud. Il ne faut pas oublier le programme de Branter. Jusqu'à présent, nous avons affecté environ 500 volontaires partout en Tunisie depuis 1975, notamment dans le domaine de la santé et du sport et les soutiens pour les jeunes, soutiens pour les personnes handicapées, puis la formation professionnelle. La JICA a envoyé plus de 45 000 volontaires à travers le monde depuis sa création en 1965. Les activités de la JICA en Tunisie ont commencé par ce programme. Le programme des volontaires est un programme de coopération technique qui s'exprime par l'envoi de personnes ayant la volonté, l'aptitude et la spécialité. Ils mènent des activités en utilisant leurs compétences et expériences, en travaillant et en vivant avec la population des pays d'accueil pour contribuer au développement socio-économique, et ce généralement pour une période de 2 ans. C'est à l'association Al-Afraf Sport que nous avons rencontré Monsieur Seki, volontaire junior affecté aux activités de la jeunesse et des sports et présent en Tunisie depuis à peine 3 mois. Je voudrais travailler pas pour de l'argent, pour contribuer à quelque chose, pour aider quelqu'un. Un bon sparring partner, il joue toujours avec les joueurs sur la table, donc c'est nécessaire qu'il les aide pour progresser.
الفولونتير ديسبليني حضوره في صالة اكتيف ديما يجي في وقته ما يجيش مؤخر وعمل دخل الفيسا في الجروب معناتها عمل علاقة باهية مع طول لي جوار معناتها كي ما يجيش يسألوا عليه وين مشى وديما هو فما الجوارات صغار ديما يحبوا يلعبوا معاه سيكي نلعبوا معاه مثل الأولاني. Travailler avec eux sur la table, c'est très intéressant. C'est le point le plus fort du site. Je voudrais jouer les enfants pour le tennis table. Je suis très content. Mademoiselle Kalimori, active dans le domaine de la protection de l'environnement, est affectée au sein d'une association de protection de l'environnement à Hammamerzez et a organisé bon nombre de campagnes de nettoyage des villes ainsi que des plages des environs. Elle a démarré un projet de recyclage des déchets industriels textiles qui permet aussi à des femmes rurales d'être formées au métier de couturière. C'était mon grand rêve de devenir JICA volontaire depuis longtemps. C'est pas facile. Ainsi, c'est pas juste amusant, mais c'est une très bonne expérience. J'apprends beaucoup de choses dans l'association. Le premier bénéfice, c'est d'exploiter les déchets et le reste de tissus des sociétés de la région. Et la deuxième chose, qu'on a faire une formation pour les femmes. C'est un autre objectif. Elle est rigoureuse et elle nous donne toujours des idées. Nous cherchons toujours à faire des projets. Elle nous a réussi aussi le projet de textile et c'est bien. Le président de l'association m'a donné quelques missions dans mon travail. J'aimerais à mon mieux les finir avec responsabilité. C'est mon objectif ici. Je continuerai mon travail de volontariat à l'Association du Japon pour faire bonne relation entre la Tunisie et le Japon. Monsieur Saïda, volontaire senior expérimenté, expert en mécanique automobile, forme les jeunes stagiaires d'un centre de formation professionnelle au métier de la mécanique, afin de leur permettre de trouver plus tard un travail ou d'ouvrir leur propre garage de réparation, et ce, en plus de la mise à niveau industrielle à laquelle ils contribuent. Avant de venir, j'ai pensé, oui, la Tunisie, il y a des gens qui habitent complètement différents de notre pays, du japonais, et peut-être quelque chose de très difficile à comprendre. Mais la vérité, c'est le contraire. C'est toujours pareil. Nous sommes humains. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de difficulté. C'est ce que j'ai trouvé. Et je suis bien accueilli avec les gens de Tunisie. Ça veut dire que je suis très heureux de venir en Tunisie. C'est très bénéfique. Il nous aide sur le plan technique, pédagogique. Il nous a enrichi les savoir-être, savoir-faire. C'est très très bénéfique cette période qu'il a passée avec nous. Alors la présence de M. Saïda au centre de Korba a été positive et utile pour la section mécanique auto, là où vous avez visité. Et sa présence a servi de développer des thèmes techniques nouveaux à la section réparateur, auto, diesel et essence. Nous sommes satisfaits de son travail. Il y a des formateurs, ils sont très compétents, mais mise à jour de nouvelles techniques. Ça, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation suffisante. Donc, je suis venu pour introduire qu'est-ce qui se passe dans l'industrie moderne. Il nous apporte beaucoup de choses sur tous les domaines, que ce soit humaine, que ce soit pédagogique, que ce soit technique, surtout dans les domaines nouvelles technologies. C'est un expert, donc on n'a rien à dire dans ce domaine. Donc je suis sûr
S'ils ont la motivation comme ça, il n'y a aucune difficulté. Seulement un peu de bonne guide, bonne direction, il faut donner. Depuis 40 ans, la JICA a participé de façon efficiente et réelle au progrès socio-économique via plusieurs projets de fonds et un soutien financier, technique et humain qui accompagnent les changements que vit la Tunisie nouvelle. La réussite du processus de la démocratisation est le point transitoire entre Tunisie d'hier et celle du futur. Donc le renforcement économique n'est pas un rêve difficile à atteindre. Donc on apprécie toujours vos efforts, les efforts des Tunisiens. Et nous, la JICA va jouer le rôle de soutien tant que vous jouez le rôle principal. Je vous souhaite bonne continuation.